Et donc, je vais vous présenter cette formation qui est une coproduction entre Emmanuel Éducation et Sens Elia. Et Mhm. donc, moi, pour me présenter, donc, je m'appelle Jérôme Brunet, j'ai créé Sens Elia il y a bientôt 3 ans. Voilà. Et donc, Sens Elia a pour vocation de mobiliser les communautés éducatives vers l'éducation intégrale. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un parcours pendant 25 ans dans l'enseignement catholique, à des postes de responsabilité qui m'ont permis de creuser et d'approfondir ce qu'est le projet de l'école catholique. J'avais eu une partie de ma carrière dans l'enseignement public et donc ça m'a beaucoup intéressé de voir, de comparer et de comprendre surtout quelle était la différence. Voilà. Et donc, j'ai créé Sensélien il y a maintenant 3 ans pour aborder, travailler et approfondir cette question du projet de l'école catholique. Donc, nous intervenons par la sensibilisation, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, la formation et l'accompagnement, et nous accompagnons des personnes, des équipes et des organisations dans des processus de transformation. Pour ce qui est d'Emmanuel Éducation, donc Emmanuel Éducation est une tutelle, a une tutelle sur un certain nombre d'établissements et donc je vous laisse découvrir le projet tel qu'il le présente. Voilà, donc un point commun assez important autour de l'éducation intégrale et autour de la qualité des relations. Alors pourquoi cette formation laïcité, caractère propre et liberté du chef d'établissement? Ben pour une raison assez simple, enfin simple, mais pas forcément simple à vivre, mais simple à constater, c'est que dans l'enseignement catholique, on a beaucoup de mal à dire qui on est. Hein. C'est pas facile de dire qu'est-ce que c'est que le caractère propre, c'est quoi le rapport avec l'État. Du coup, comme on ne sait pas trop comment se définir, eh bien du coup, on a un peu de mal à se positionner dans nos relations contractuelles avec l'État ou lorsqu'on est questionné sur notre positionnement. Et donc, ça va de pair avec une méconnaissance du projet éducatif de l'école catholique. Hein, faites l'expérience, je ne sais pas comment vous y répondez, mais quand on demande aux gens, c'est quoi pour vous le caractère propre au projet de l'école catholique, on va nous parler de valeurs, on va nous parler d'esprit, voilà. Mais on ne va pas avoir une réponse claire. Vous voyez, quand on pose la question aux gens, c'est quoi une école d'Iwan en Bretagne, les gens ils répondent tout de suite, c'est une école où on a de l'enseignement en breton. Le caractère propre, il sort tout de suite. Curieusement, quand on parle pour l'enseignement catholique, on est un peu gêné. Voilà, on ne sait pas trop comment parler de ça. Et l'autre constat, c'est que du coup, ça génère un vocabulaire qui est mal compris. C'est quoi le caractère propre? Cette question de la pastorale, c'est quoi le mot catholique? Qu'est-ce qu'il veut dire, hein, quand on est là, voilà. Et du coup, quand on parle de laïcité, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et du coup, ça génère des confusions entre la laïcité et la liberté de conscience. Comment on se positionne par rapport à nos relations avec l'État, hein? Lorsqu'on a une évaluation de l'établissement ou un contrôle d'établissement, qu'est-ce que l'État est fondé à contrôler et qu'est-ce qu'il n'a pas à contrôler, hein, vous voyez? Donc tout ça, ça génère du flou, sans compter que parfois, en interne, il peut y avoir des réticences ou des peurs, hein, voilà, des gens qui ont peur d'être manipulés, d'être embarqués. Ça peut se transformer en agressivité, mais on peut aussi faire le reproche qu'on n'est pas clair sur notre caractère propre, qu'on a dilué notre identité. Enfin, ouais, toutes ces difficultés-là nous ont poussé à proposer un certain nombre de formations, parmi lesquelles cette formation sur la laïcité. Voilà, cet été, hein, on a eu cette affaire de l'Immaculée à Pau, hein, avec un chef d'établissement qui a été mis sur la touche. Voilà. Alors c'était très étonnant parce que quand j'entendais des gens parler, j'entendais dire, y compris dans l'enseignement catholique, en fait, il n'a pas respecté la laïcité. Or, un établissement catholique, par définition, c'est pas un établissement laïque. Hein, voilà, il n'y a pas de neutralité justement dans un établissement catholique. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rapport à la laïcité. Donc, vous voyez cette complexité, hein, qui fait qu'en fait, on répond un peu n'importe quoi et on ne sait pas trop comment se positionner. Un autre constat aussi que nous avons pu faire, hein, c'est que nous accueillons de plus en plus de personnes musulmanes dans les établissements, hein, qui font le choix de l'école
catholiques parce que, disent-ils très souvent, au moins ici, on peut parler de Dieu, on peut venir avec notre religion, voilà. Hein. Mais parfois, on peut être aussi confronté, alors c'est l'objet d'une autre formation qui s'appelle Connaître l'islam pour mieux accueillir les personnes musulmanes dans nos établissements, mais quand même, il y a un lien avec la laïcité. Et parfois, certains établissements de l'enseignement privé ou l'enseignement catholique ont été tentés d'appliquer la charte de la laïcité. Hein, c'est-à-dire de dire chez nous, dans notre établissement, on applique la charte de la laïcité, notamment sur les ports, de signes distinctifs. Oui, mais alors comment est-ce qu'on fait quand on a une religieuse qui vient faire du caté dans notre établissement, hein, qui porte, alors est-ce que ça s'adresse qu'aux élèves ou est-ce que ça s'adresse aux adultes? Enfin, vous voyez, ces espèces de confusion qu'il peut y avoir. Donc, dans cette formation qui dure une journée, c'est prévu pour une journée, les objectifs pédagogiques sont ceux-ci: clarifier le vocabulaire et les concepts autour de la notion de laïcité en France. Déjà, on s'aperçoit que ce concept-là, qui pourtant est très présent, est souvent mal compris. Il y a des confusions, laïcité, athéisme, la neutralité, c'est quoi? Est-ce que c'est l'espace public? Enfin, vous voyez, il y a une espèce de grande confusion, donc c'est important de reclarifier les choses, de redire que la laïcité, elle s'applique à la République française et au service, mais pas à l'espace public. L'espace public n'est pas laïque. L'espace public, il est ouvert à toutes les expressions du moment qu'on respecte l'ordre social. Voilà. Vous voyez, reposer un certain nombre de fondamentaux. Comprendre le cadre légal du contrat d'association et identifier les espaces de liberté des établissements sous contrat d'association. Voilà. Donc, comprendre le cadre légal du contrat. Qu'est-ce que c'est que le contrat qu'un établissement peut passer avec l'État? Que dit ce contrat? Qu'est-ce qu'il exige de part et d'autre? Et quels sont les espaces de liberté qui demeurent? Répondre aux situations problèmes rencontrées dans les établissements. Donc, dans cette formation, on en profite pour aborder telle ou telle difficulté à laquelle on est confronté. Voilà. Et donc, on va travailler sur des cas concrets. Ça, c'est important. Et c'est de travailler sur la posture, comment on travaille notre posture, c'est-à-dire comment on se met en situation de veille et d'anticipation pour pouvoir répondre au mieux aux difficultés quand elles se présentent. Je vous enverrai le PDF, vous l'aurez en PDF à l'issue de ce webinaire. Donc voilà les objectifs. Un déroulement type, alors vous voyez, je vous ai mis la journée hier, nous proposions cette formation à Paris, là, qui a été un moment assez intéressant. Donc on a un temps d'accueil, de présentation, d'inclusion, et on commence tout de suite avec les situations concrètes. Voilà, avec quoi venez-vous, à quoi êtes-vous confrontés? On va analyser à l'aide de grilles, de matrices, on va analyser ces situations. Et puis, on va avoir un apport sur la notion de laïcité de caractère propre. Là aussi, de quoi est-ce qu'on parle? Voilà. Est-ce qu'on est capable de dire le caractère propre en une phrase, comme on le dit pour les écoles d'Iwan? Voilà. Un temps de déjeuner, évidemment. L'après-midi, on reprend les ateliers et on va travailler cette notion de liberté. Comment est-ce qu'on peut retrouver des espaces de liberté, alors dans sa mission de chef d'établissement, mais d'enseignant, de cadre éducatif. On reprend l'analyse des situations évoquées le matin et on les retravaille à partir des apports que l'on a eus. Donc, ça vient apporter de nouveaux éclairages. On fait un temps de remontée des ateliers et on a également un temps de travail sur la posture, c'est-à-dire comment avoir une posture. Vous savez, on parle souvent de ligne de crête. Et donc, le travail que l'on propose, nous, c'est comment est-ce qu'on passe de la ligne de crête à l'enracinement. Parce que la ligne de crête, le problème, c'est que c'est très instable et ça fait peur, parce qu'on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, comment trouver une posture qui soit solide, sans être rigide, mais qui puisse être en capacité de dire qui l'on est sereinement et du coup d'entrer en dialogue. Voilà, une évaluation, une conclusion et une fin. Donc, c'est une journée de 7 heures de formation. Au niveau des méthodes pédagogiques, donc ce sont les apports théoriques sont faits à l'aide de PowerPoint qui sont remis ensuite à tous les participants. On utilise des outils d'intelligence collective comme WooClap, voilà, qui permettent de faire des sondages, des enquêtes, ça permet une expression de manière un peu libérée parce qu'elle est protégée. Vous voyez, c'est anonyme. Donc là, on peut se lâcher, on peut vraiment, et c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir une expression plus libre, quoi. Voilà. Et ça donne des exemples aussi de ce qu'on peut faire en établissement. Des temps d'atelier, évidemment, voilà, avec de la réflexion personnelle, des temps d'échange à 2, 3, 4,
des temps d'intelligence collective quand c'est nécessaire et pertinent. On a également un temps d'autopositionnement. Donc là, vous voyez l'autopositionnement des personnes qui ont participé hier. Donc, vous voyez, par rapport aux objectifs, hein, les gens, on était à 4,8 d'autopositionnement. Alors, on attend le résultat de l'autopositionnement après la formation, mais je sais que déjà, il est positif et que ça a progressé. Voilà, il y a des évaluations, évidemment, puisque nous sommes certifiés Calliope, donc nous avons tout ce travail d'exigence bienvenue hein, sur la formation. Au niveau des formateurs, donc, il y a Cédric Troadec, qui est le délégué de tutelle d'Emmanuel Éducation, qui intervient avec moi voilà, sur la partie apport des cas concrets et des ateliers pratiques. Et moi, je suis davantage sur les apports théoriques de contenu, hein, de fond, sur le caractère propre, la laïcité, etc. Voilà, pour aller un petit peu plus loin, il y a deux types de propositions de formation, en intra et en inter. Donc en intra, on peut intervenir pour des groupes de 8 à 40 personnes. Bon, quand on dit 40, ça peut être 42, hein, bon, mais après, on peut venir à plus de formateurs, mais il y a quand même, pour avoir une qualité d'animation, il ne faut pas non plus qu'on se retrouve à 90 personnes. En inter, donc là, ce sont des journées qui sont proposées voilà, ici ou là en France. Donc là, vous avez les tarifs. Et donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez connaître les dates des prochaines formations, parce que là, on a une formation sur l'éducation intégrale qui est prévue le 14 mai et on va faire le catalogue avec les dates pour l'année prochaine maintenant sur cette formation, sauf si on a une demande en intra sur cette formation, évidemment, à la laïcité. Voilà pour moi de la présentation. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions.